Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une magnifique séance pleine de détente, stretch et relaxation. L'objectif, comme vous l'aurez compris, donc c'est de vous étirer, d'étirer tous les groupes musculaires du corps et de vous détendre après une grosse journée, une grosse semaine ou tout simplement pour débuter votre journée du bon pied. Vous allez donc avoir besoin de plusieurs choses pour votre séance. De l'eau pour vous hydrater si besoin, ainsi que d'un tapis. Si vous n'avez pas de tapis à la maison, c'est pas grave, mais prenez une serviette ou quelque chose que vous pourrez mettre au sol pour vous sentir confortable. Il vous faudra être pieds nus ou en chaussettes, ça dépend comment vous vous sentez, sachant qu'il n'y aura pas forcément trop d'appui. Vous pouvez être en chaussettes si le sol est froid ou si vous ne vous sentez pas à l'aise pieds nus. Vous savez tout. On va s'installer pour l'instant sur les tapis tranquillement. Je vous laisse donc, hop là, vous asseoir dans l'immédiat, hop là, et vous placer en position du tailleur. Alors, on va faire en sorte de bien planter les ischions dans le sol. Les ischions, ce sont les petits os durs qu'on a sous les fesses, qu'on sent quand on reste assis trop longtemps. Donc, vous allez bien planter les ischions dans le sol, vous allez croiser les jambes, pousser les genoux vers l'extérieur, et vous allez vous agrandir au maximum en direction du plafond. Essayez, si vous le pouvez, d'allonger votre colonne vertébrale, descendez complètement vos épaules. Donc pour bien vous mettre dans votre relaxation et surtout dans votre séance, je vais vous demander si possible de fermer les yeux et de respirer. On va commencer pour l'instant à respirer intensément. Vous allez placer les mains devant les pieds ou bien les mains au niveau des genoux. Ouvrez la cage thoracique, descendez les épaules, repoussez les omoplates en direction du sol. Fermez les yeux si possible et dans l'immédiat, restez concentré sur votre respiration. Inspirez intensément, expirez. Sentez votre poitrine qui se gonfle et se rétracte au rythme de votre respiration. Sentez vos côtes qui se rapprochent et s'éloignent au rythme de votre respiration. Essayez de visualiser l'air entrer et sortir de vos poumons. Ressentez le parcours de l'air qui entre et sort de vos poumons. De nouveau, inspirez intensément. Expirez, videz l'air complet présent dans vos poumons. Continuez à respirer intensément. Allongez votre inspire et allongez votre expire. Sachez qu'en règle générale, dans la vie de tous les jours, on ne prend pas le temps de respirer et nous avons au minimum entre 5 et 10% d'air dans nos poumons que nous ne renouvelons pas. Continuez à respirer intensément. Inspirez, expirez. Sur la prochaine inspiration, ouvrez la cage thoracique, descendez les omoplates vers le sol et à l'expire, tendez les jambes devant. Poussez les fesses en arrière. De nouveau, installez-vous sur les ischions. Prenez une grande inspiration, allongez les bras. Sur l'expire, pivotez à droite avec la main gauche. Saisissez votre pied droit, votre mollet, votre tibia. Pivotez sur la droite. Ouvrez le bras droit vers l'extérieur et regardez votre paume de main droite. Toujours, on appuie fort dans les ischions. On pointe les orteils vers soi et on attrape mollet, cheville ou orteil. Comme je vous le disais juste avant, dans la vie de tous les jours, on ne renouvelle pas 5 à 10% de l'air dans nos poumons. Donc c'est le moment de prendre le temps de respirer. De nouveau, prenez une grande inspiration, fléchissez votre bras gauche, rapprochez la poitrine du sol et tendez le bras droit vers le plafond. Regardez en direction du plafond. Si c'est possible pour vous, ouvrez la poitrine vers l'extérieur, reculez votre épaule droite. Inspirez, revenez au centre, posez la main droite derrière les fesses, montez le bras gauche au plafond, appuyez-vous sur la main droite. Toujours en poussant les fesses dans le sol, on se grandit vers le plafond. Et on va revenir au centre. Les deux paumes de main sont dans votre dos, tandis que vous plantez les fesses dans le sol. Ouvrez la poitrine au plafond, regardez vers le plafond et repoussez le sol avec les paumes de vos mains. Continuez à respirer intensément. Magnifique.
Inspirez, montez les bras au plafond, relâchez les épaules. À l'expire, pivotez à gauche. Avec votre main droite, vous saisissez votre pied gauche, votre mollet gauche ou votre cheville gauche. Le bras gauche lui est ouvert vers l'extérieur. Regardez en direction de votre bras gauche. Très bien. Vous allez fléchir votre bras droit, rapprocher la poitrine du sol, tandis que vous montez le bras gauche au plafond. Reculez l'épaule, montez le bras au maximum vers le plafond et regardez en direction du plafond. Prenez une grande inspiration. Posez le bras gauche derrière votre fesse, montez le bras droit au plafond, regardez vers le plafond. Imaginez que vous souhaitez toucher le plafond avec le bout des doigts de votre main droite. Parfait. Replacez la main droite dans le dos, prenez appui sur le sol, ouvrez la poitrine au plafond. Prenez appui sur les paumes de main et allongez votre colonne vertébrale. Magnifique. Inspirez, agrandissez-vous, on va reprendre de part et d'autre. Expirez, pivotez à droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez, pivotez à gauche. Encore une fois de chaque côté. Inspirez, allongez. Expirez, pivotez. Inspirez, allongez. Expirez, pivotez. Inspirez, allongez. Et sur la prochaine expire, plongez dos plat vers le sol. Attrapez vos mollets, vos chevilles ou vos pieds. Relâchez les épaules. Rapprochez la poitrine des cuisses. Imaginez que vous souhaitez pousser le nombril dans le sol. Inspirez, redressez-vous. Et enroulez les épaules. Restez comme vous êtes. Je vais me mettre de profil que vous puissiez bien voir mes positions. Vous avez toujours les ischions plantés dans le sol. Agrandissez-vous au maximum. Fléchissez votre jambe droite. Ramenez la voûte plantaire à l'intérieur de votre cuisse gauche. Le genou droit vers le sol. Avec la main droite, n'hésitez pas à placer votre main au centre de la cuisse et poussez le genou vers le sol. Agrandissez-vous. Tendez le bras gauche. Attrapez mollet gauche, cheville gauche ou votre pied gauche. On va pivoter à droite. Nous étions face contre terre. On pivote à droite, on twiste les épaules et on essaye de fléchir le bras gauche. Imaginez que vous souhaitez coller le coude gauche dans le sol. Ok, à l'inspiration, redressez-vous lentement. On va garder la jambe gauche tendue. Vous allez crocheter la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Si vous avez l'habitude de faire ce genre de cours avec moi, ce mouvement vous est familier. La cheville est cassée dans le sol, ce qui veut dire que mon pied n'est pas à plat, il est vers l'extérieur. Ça donne ça. Donc hop, ma cheville est cassée. On allonge la colonne, vous allez sentir un étirement des fessiers ainsi que du nerf sciatique. Commencez par vous agrandir, rapprochez le nombril de votre cuisse ainsi que la poitrine. Ça va commencer à tirer fort. Saisissez votre mollet, votre cheville ou votre pied. Continuez à respirer intensément. Prenez de longues inspires. Expirez tout aussi intensément. Ok, et redressez-vous. Le pied se pose maintenant à plat sur le sol. Votre jambe est fléchie. Placez le coude gauche à l'extérieur de votre genou droit. La main droite se pose dans le sol et vous sert à vous stabiliser. Pivotez à droite et regardez loin derrière vous. Inspirez, revenez au centre. Et à l'expire, décroisez. Nous allons donc changer de côté. Vous avez toujours les fessiers plantés dans le sol. Vous allez placer la voûte plantaire de votre pied gauche à l'intérieur de votre cuisse droite. Avec la main gauche, je vais repousser mon genou et ma jambe gauche vers le sol, que je place au niveau de ma cuisse. Je m'agrandis. À l'inspiration, plongez vers le sol. Avec la main droite, saisissez votre mollet, votre cheville ou votre pied droit. Vous allez pivoter à gauche, regardez vers le plafond. Et si c'est possible pour vous, fléchissez le bras droit comme si vous souhaitiez planter le coude droit dans le sol.
Inspirez, redressez-vous. Revenez dans l'axe au centre. Crochetez la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire casser la cheville. Commencez par vous agrandir. Rapprochez le nombril de votre cuisse puis la poitrine. Sentez l'étirement des fessiers ainsi que du nerf sciatique. Attrapez votre mollet droit, votre cheville ou votre pied. Inspirez, redressez-vous. Posez le pied à plat sur le sol. Coude droit à l'extérieur du genou gauche. On prend un pied sur le sol avec la main gauche et on vient twister vers l'extérieur. Très bien. Revenez au centre sur l'inspiration. Tendez les jambes, revenez en position de départ, poussez les fesses, plantez les talons dans le sol. Allongez votre colonne, rapprochez le nombril des cuisses, puis la poitrine. Et attrapez mollet, cheville ou pied. Relâchez complètement le haut du corps, enracinez-vous dans le sol. Inspirez, redressez-vous, sortez de la posture. C'est très bien. On va garder les jambes tendues, on s'agrandit. Vous allez pivoter à droite, posez les mains à l'extérieur des fessiers et regardez derrière vous, twistez. Inspirez, changez. Expirez, pivotez. On va le faire encore une fois de chaque côté. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Et inspirez, revenez au centre. Ramenez les talons à vos fessiers et pivotez face contre terre. Vous voici en position du chat. Les poignets, les coudes, les épaules sont sur un même axe, les genoux sous les hanches. Vous allez former des petits cercles avec le bassin. Poussez les fesses en arrière, avancez le bassin, poussez de gauche à droite. Vous formez des cercles. Imaginez que votre bassin est sur un rail et que vous suivez ce rail. On fait la même chose de l'autre côté, toujours en mouvement circulaire. Et vous allez revenir au centre. Installez-vous sur les talons, une posture très familière que vous adorez. Allongez les bras et posez le front dans le sol. Vous êtes en posture de l'enfant. Prenez une grande inspiration. À l'expire, glissez votre bras droit sous votre bras gauche. Pivotez vers l'extérieur. À l'inspiration, on relâche les épaules. À l'expiration, on pousse de part et d'autre avec le bout des doigts. Vous allez tenir la position. Allongez le bras droit sur la gauche. Montez le bras gauche au plafond. Vous êtes aligné, fléchissez les deux bras, collez les paumes de main et en faisant levier avec votre coude, poussez littéralement le sol. Vous allez twister vers l'extérieur. La tête est posée dans le sol. Magnifique. Tendez le bras droit, le bras gauche et à l'inspiration, revenez au centre. Sortez de la posture. On reste quelques respirations au centre. Inspirez. À l'expire, c'est le bras gauche qui twiste vers l'extérieur et sur votre droite. À l'inspire, je relâche mes épaules. À l'expire, j'allonge les bras de part et d'autre. Magnifique. Inspirez, montez le bras droit au plafond, allongez. Fléchissez les deux bras, collez les paumes de main et en faisant levier avec votre coude, repoussez le sol avec justement l'avant-bras ainsi que le coude gauche.
Très bien. Tendez le bras gauche à plat sur le sol, le bras droit devant. Inspirez, revenez en position de départ. Expirez, posez le front dans le sol et restons 3 respirations complètes au centre. Dernière respiration. Magnifique. On va partir de cette position de l'enfant pour aller plus loin sur un étirement de votre chaîne postérieure. Les mains, les avant-bras restent dans le sol, montez les fesses au plafond. À l'inspiration, glissez sur l'avant du tapis. Le front, la poitrine frôle le sol. Installez-vous dans le sol, puis prenez de nouveau une grande inspiration et montez en cobra. La poitrine est haute, reculez les épaules. Donc nous étions comme ceci. Nous sommes comme cela. On ouvre la poitrine, on va pousser le bassin vers le sol. Sentez la tension au niveau des lombaires. Expirez, poussez les fesses en arrière et replacez-vous en posture de l'enfant. On va reprendre. Inspirez, glissez sur l'avant du tapis. Vous êtes en attaque cobra. Et revenez en cobra. Ouvrez la poitrine, reculez les épaules et poussez le nombril en direction du sol. On reprend encore une fois. Placez-vous en posture de l'enfant, asseyez-vous sur les talons. Inspirez, glissez sur l'avant du tapis. Attaque cobra. Montez en cobra, poussez le bassin vers le sol et ouvrez la poitrine, reculez les épaules. Parfait. Et expirez, poussez les fesses en arrière. Ne vous asseyez pas sur les talons, alignez les fesses avec les genoux. Accentuez la cambrure bas du dos, poussez le coccyx vers le plafond. Posez le front dans le sol et allongez vos bras au maximum. Magnifique. Ok. Glissez sur l'avant du tapis et placez-vous à plat ventre. On va pousser la main gauche devant. On va prendre appui littéralement sur la main gauche et monter la poitrine. Vous allez pivoter à droite. Vous ramenez le talon droit à la fesse et je vais vous laisser attraper votre cheville droite. Lentement reposez la poitrine dans le sol. Tendez la jambe et changez. Prenez appui sur la main droite, repoussez le sol avec la main, ouvrez à gauche. Avec la main gauche, attrapez la cheville gauche. Et reposez lentement dans le sol. On va revenir à plat ventre. On va tendre les jambes ainsi que les bras. Je vais vous laisser coller les paumes de main. Tendre les bras devant, rentrez le menton dans la poitrine et agrandissez-vous de part et d'autre. Continuez à respirer intensément. Magnifique. Vous allez décroiser les doigts, ramener les deux talons aux fessiers et attraper vos chevilles. Si vous ne pouvez pas aller plus loin, je vous laisse rester là. Pour ceux et celles qui souhaitent aller plus loin, nous allons nous placer en posture de l'arc. Gardez la tête dans l'alignement de votre colonne vertébrale. Évitez de générer des tensions dans les cervicales. Prenez une grande inspiration. Et sur l'expiration, non seulement vous montez les orteils au plafond, mais vous allez décoller la poitrine et les genoux du sol. Les omoplates pressées dans votre dos. Lentement reposez jusqu'à ce que le front se pose dans le sol. On va le refaire encore une fois. Inspirez, expirez, montez les orteils au plafond, décollez la poitrine du sol. Et reposez lentement. Très bien. On va tendre les jambes, on tend les bras. On entrelace les doigts, on colle les paumes de main et on vient s'agrandir de part et d'autre. Magnifique. Décroisez les doigts, tirez les coudes en arrière de sorte à avoir les mains au niveau des épaules. Gardez les jambes enracinées dans le sol, décollez la poitrine du sol. Le nombril, poussez le bassin vers le sol.
Reculez les épaules, poussez le bassin et twistez votre tête de droite à gauche. Imaginez que vous souhaitez poser votre menton sur vos épaules. Faites-moi la même chose du sol vers le plafond. Ok, fléchissez les bras, poussez les coudes en arrière et placez-vous en sphinx. Vous êtes sur les avant-bras. C'est une position qui génère un peu moins de tension dans les lombaires que celle qu'on a fait précédemment. Les coudes sont à l'aplomb de vos épaules, vous êtes sur vos avant-bras. Poussez le sol avec les avant-bras. Ouvrez la poitrine au plafond, placez le menton du sol vers le plafond. Regardez loin derrière vous de droite à gauche, comme tout à l'heure, comme si vous souhaitiez poser le menton sur les épaules. Très bien. On va tenir la position. Vous allez garder l'appui sur votre avant-bras gauche et votre main gauche. Vous twistez à droite et on va travailler en diagonale. Vous ramenez le pied gauche à la fesse. Et c'est avec la main droite que vous allez attraper votre pied gauche. Et on twist. Vous revenez au centre, toujours en sphinx. Et cette fois-ci, on oppose la main droite, l'avant-bras droit donc dans le sol, main gauche, pied droit. On ramène le pied droit à la fesse. Hop, on attrape le pied et on twist. Et vous revenez au centre. Replacez-vous à plat ventre. Allongez les bras, allongez les jambes et agrandissez-vous de part et d'autre. De nouveau, je vais vous demander de tirer les coudes en arrière, d'avoir les mains de chaque côté de vos épaules. Repoussez le sol avec les paumes de main et placez-vous en position du chat. Vous allez poser votre pied droit à côté de votre main droite. Tendez la jambe gauche, poussez avec les orteils. Sentez au niveau des adducteurs, à l'intérieur de vos cuisses, que ça tire. Poussez le bassin vers le sol. Prenez une grande inspiration, allongez les bras vers le plafond, regardez vers le haut, tandis que vous poussez le bassin vers le sol. Magnifique. Inspirez, ramenez les mains à hauteur de poitrine, relâchez vos épaules. On va pivoter à droite du côté de la jambe qui est fléchie. Placez le coude gauche au genou droit et pivotez vers l'extérieur sur votre droite. Inspirez, revenez au centre. À l'expire, revenez en position de départ. Et à l'inspire, changez. Pied gauche, main gauche. On va tendre la jambe droite derrière. Et on va pousser le bassin vers le sol à l'aide du poids de corps. Sentez vos adducteurs qui s'étirent. Prenez une grande inspiration. Redressez-vous vers le plafond. Non seulement vous allongez les bras vers le plafond, mais vous allez pousser le bassin vers le sol. Inspirez, descendez les mains à hauteur de poitrine. Pivotez sur votre gauche du côté de la jambe qui est fléchie et placez le coude droit au genou gauche et twistez vers l'extérieur. Très bien. Inspirez, revenez au centre. Replacez-vous en position du chat. On va reprendre comme tout à l'heure, on va creuser le bas du dos, on accentue la cambrure. On va poser le front dans le sol et on va tendre les bras loin devant. Cette fois-ci, on va coller les paumes de main et on va entrelacer les doigts. Très bien. Redressez-vous. De nouveau, à l'inspire, fente droite. Pied droit, main droite. Twistez sur votre droite du côté de la jambe qui est fléchie. Agrandissez-vous.
Inspirez, posez la main droite à l'intérieur de la jambe droite. On va tendre la jambe gauche, on va crocheter les orteils dans le sol et on va poser le pied gauche dans le sol. Ouvrez à gauche, regardez vers le plafond. Magnifique. Inspirez, revenez au centre, posez le genou gauche, puis le genou droit et changez. Inspirez, fente gauche, orteil dans le sol, on ouvre à gauche du côté de votre jambe qui est fléchie. Inspirez, posez la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Jambe droite tendue, on va poser le talon droit dans le sol et on pivote à droite. Inspirez, revenez au centre, posez les deux genoux dans le sol. À l'expire, asseyez-vous sur les talons, allongez les bras devant, posture de l'enfant. Tenez votre position, montez les bras au plafond, entrelacez les doigts, collez vos paumes de main et poussez au maximum les bras en direction du plafond. Magnifique. Tenez la position. Posez les bras dans le sol le long de vos jambes. Les paumes de main sont vers le plafond. Relâchez vos épaules et respirez. Magnifique. Inspirez, redressez-vous. Vous êtes assis sur les talons, les genoux vers l'extérieur. Allongez votre colonne vertébrale, grandissez-vous. Prenez appui sur le sol avec la main droite. Ouvrez le bras gauche vers l'extérieur, sentez au niveau du flanc. Inspirez, à l'expire, changez. Prenez appui sur la main gauche, sur le sol. Tendez le bras droit au plafond, étirez au niveau du flanc. Nous allons faire encore une fois de chaque côté. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, revenez au centre. Ramenez les genoux vers l'intérieur et asseyez-vous. Nous allons coller les deux voûtes plantaires l'une à l'autre, attraper les orteils, pousser les fesses en arrière comme tout à l'heure, on s'installe sur les ischions. Votre dos est plat, rapprochez la poitrine du sol, imaginez que vous souhaitez coller le nombril dans le sol. Si possible, essayez de pousser les coudes à l'extérieur des mollets. Si ce n'est pas possible, vous gardez le dos plat et vous restez droit au maximum. Parfait. Et redressez-vous. Magnifique. Vous allez ramener les talons fessiers, repasser sur les genoux et à l'aide des mains, prenez appui sur le sol pour repasser sur les pieds. Vos pieds sont largeur de votre bassin. Appuyez dans les talons, attrapez derrière les chevilles et allongez votre colonne vertébrale. Vous êtes en dos plat. Plantez littéralement les talons dans le sol et allongez la colonne vertébrale. Prenez une grande inspiration. À l'expire, main gauche, cheville droite, on va ouvrir à droite en direction du plafond. Toujours en appuyant fort dans les talons. Inspirez. À l'expire, changez de côté. Main droite, cheville gauche, on ouvre à gauche, on regarde vers le plafond. Inspirez, revenez au centre. Pliez les jambes, placez le bout des doigts et les paumes de main dans le sol. Expirez, tendez les jambes, appuyez dans les talons. Inspirez, pliez. Expirez, tendez encore.
Vous allez garder les jambes tendues, attraper les coudes, regardez entre les genoux et pivoter votre tronc droite-gauche. Sentez le poids du corps qui passe d'une jambe à l'autre. Faites basculer les avant-bras, les bras, tout votre tronc de part et d'autre. Magnifique. Pliez les jambes, placez les mains au niveau de votre bassin et redressez-vous dos plat. Prenez le temps de vous redresser. Ouf, ça fait du bien quand même, n'est-ce pas? Vous allez prendre une grande inspiration, collez les paumes de main l'une à l'autre. Expirez, descendez les mains à hauteur de poitrine. Et namasté. J'espère que vous aurez passé un bon moment de détente et de relaxation. Donc on a étiré un petit peu tout, donc c'est un mélange en fait de stretch et de relaxation. On peut l'assimiler à du yoga nidra ou même un peu du yoga yin, et encore en yoga yin on tient plus de respiration sur chaque posture. C'est ça aussi qui différencie certains yogas les uns des autres. Le vinyasa qu'on pratique régulièrement ensemble est beaucoup plus tonique et beaucoup plus axé sur le renforcement, vous l'aurez compris. Le yoga hatha est un mix en fait de plusieurs disciplines, mais pareil il est un peu plus léger, un peu plus axé sur la souplesse. Et le nidra et le yin sont plus axés sur la relaxation, la respiration et la souplesse comme on l'a pratiqué maintenant. J'espère donc que vous aurez passé une bonne séance. Je vous souhaite de passer une très belle semaine, une bonne journée et j'ai hâte de vous retrouver. Je vous dis à très bientôt.